Bonjour, je m'appelle Louis Riga, j'ai 17 ans, je joue à Tenerife. Retrouvez-moi prochainement sur France Basket. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gauthier Carboni de France Basket. Aujourd'hui, je vous emmène pour un petit reportage sur Louis Riga, un prospect du basket français qui va bientôt souffler ses 18 bougies. Allez, il fait beau, je vous emmène avec moi, c'est parti. On se trouve aujourd'hui actuellement donc dans la capitale Messine, non loin de son premier club de basket où il a commencé à jouer dès l'âge de 7 ans. Je vous donne un rendez-vous d'ici quelques instants. On se va se rendre à l'SPTT Metz Basket au Peuplé. Nous voici enfin arrivés au Peuplier de Metz. C'est ici que Louis Riga a commencé ses premiers dribbles à l'ASPTT Metz, club de tennis. Nous sommes enfin devant la salle Omnisport. Alors les amis, badminton, basket, floorball, on y rentre. Multisport, comme vous pouvez le voir, l'ASPTT Metz abrite de nombreux clubs de sport. Mais au sol, vous pouvez voir le tracé rouge, là où jouait Louis Riga au basketball. Les amis, c'est ici donc que Louis Riga a fait ses premiers pas au basket, vous venez de voir. On va se rendre à Tivoli, là où il a joué les matchs. Allez, vous allez me dire, on est en train de descendre l'avenue. C'est un peu une position... on va passer par un chemin. Je sais pas par où du tout on passe. Au Cosec de Tivoli, je vous montre juste, regardez la rue. Hop là, tac. Donc voilà, franchement... Il est bientôt 15h, on va être tout pile à l'heure pour l'interview avec Louis Riga. Au gymnase. Amis, il commence à faire chaud là l'après-midi, commence à monter en chaleur. Vous allez bientôt voir l'interview avec le chef, Louis Riga. C'est ici qu'il a joué ses premiers matchs à l'SPTT Metz Basket au Cosec de Queuleux. On se retrouve à l'Arsenal. Bien sûr, la traditionnelle en pointe dorée qui culmine à une hauteur environ de 35 mètres, 40 mètres même. Voilà. Notre marche touche à son but. On arrive là, on est aux abords de l'Arsenal, donc voilà. Direction le gymnase. Voilà, c'est ici. Salut Louis, du coup tu es à Metz ici en direct là, de l'Arsenal juste avant ton entraînement. Comment tu vas là? Ça va et toi? Écoute, moi ça va très bien, y a pas de souci. Le programme cet été, on sait que tu avais été appelé avec l'équipe de France. Alors là cet été, j'ai commencé l'été par un stage de pré-saison, un stage avec l'équipe de France pour la sélection. Donc j'ai fait le premier stage avec eux, ils ne m'ont pas pris. Et donc là maintenant c'est de me reposer parce que je suis blessé. Une blessure qui date de janvier que je dois rétablir bien, me guérir bien. Et donc cet été ce sera le plus de repos possible. Le plus de repos, mais tu t'entretiens quand même Oui, tout le temps. Tout le temps, et donc là aujourd'hui voilà, tu t'entraînes. On va revenir rapidement sur ta carrière. Donc t'es né de Metz, t'es né à Metz? Non, je suis né à Paris. À Paris, mais après t'es venu t'installer à Metz, t'as commencé à la SPTT, puis à Metz BC ici. Mon dernier souvenir de Metz en tant que joueur, un de mes souvenirs ce serait le championnat de Lorraine je crois, en U15, ma première année en U15 avec Cédric. Donc on gagne contre Beren. J'ai fait un très bon match, c'était je pense l'un de mes meilleurs matchs à Cédric.
Ouais, effectivement, Cédric à l'époque coachait U15 et après tu rebondis à la deuxième année, tu étais avec le pôle en même temps, pôle espoir, et tu vas au SLUC, mais il y a le Covid qui arrive là. C'est ça, donc ma deuxième année de U15, je joue à Nancy, en U15 France. Pas ma meilleure saison, mais une saison d'expérience. Donc j'ai été coaché par Damien, Jean-Joseph. Et donc je pense que c'est une saison avec beaucoup d'expérience, mais bon, elle a été coupée très tôt dû au Covid, ce qui m'a donné la possibilité maintenant de jouer en Espagne. Tu joues en Espagne, comment ça s'est fait en fait? Parce que tu évolues aussi avec les Frenchy Phenom. Alors je suis arrivé en Espagne après le Covid, l'été après le Covid. J'ai eu, grâce au contact des coachs des Frenchies, qui m'ont aidé à trouver un club. Parce qu'après le Covid, je n'avais aucun club. Ça a été très difficile cet été-là de trouver un club et surtout de pouvoir s'entraîner. Donc j'ai pu trouver un club grâce aux Frenchies et aux îles Canaries. Maintenant, depuis 3 ans, je suis là-bas. Donc vraiment merci à eux et j'ai pu progresser grâce à eux. Donc là, tu es à Tenerife, tu joues avec les espoirs. Cette année, c'est bien passé avec les espoirs? Alors cette année, on a joué en U18. J'ai joué en U18 et j'ai fait le championnat senior aussi. Et donc en U18, on a terminé 6e d'Espagne. Une très belle saison avec beaucoup de hauts comme de bas, beaucoup de blessures. Mais cette saison-là m'a donné la force et surtout m'a ouvert beaucoup de portes avec les professionnels. Donc tu disais que les professionnels, tu as pu jouer ton premier match, il me semble, c'est en Ligue des Champions? C'est ça, j'ai pu jouer, je suis rentré à mon premier match en Ligue des Champions, j'avais fait le banc avant contre Barcelone, donc j'ai fait mon premier match en Ligue des Champions et c'est là que j'ai marqué mes premiers points. Et après ça, il s'est passé plein de choses. Après ça, j'ai pu continuer encore à refaire des bancs et surtout, il y a eu plein de choses qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis plein de choses. Alors, plein de choses. On a eu le tournoi de la Champions League jeune. Ouais. Donc, un tournoi vraiment incroyable que je n'ai pas pu faire tout en entier parce que j'étais avec les pros pour un match de Champions League aussi. Donc un match très important pour nous, un tournoi très important pour nous qui nous a appris à jouer contre des équipes étrangères de notre âge. Et donc après ça, on a eu beaucoup de matchs aller-retour en phase senior comme en phase junior. En junior, on a terminé deuxième du championnat des îles Canaries, mais on a pu être qualifié pour le championnat d'Espagne. Et au final, après avoir fait mes débuts, j'ai été surpris de tout ce qui s'est passé après et de comment j'ai progressé. Revenir un peu sur ça fait 3 ans donc tu joues en Espagne, ça va être la 4e dès septembre, là, dès août. Quelles sont les différences? On parle d'un jeu athlétique, ça te correspond toi à un jeu athlétique rapide sur l'avant? Alors le jeu, depuis 3 ans j'ai pu voir la différence entre le jeu espagnol et le jeu français. Le jeu espagnol est un jeu vraiment en passe, vraiment collectif, moins athlétique mais un jeu vraiment rapide. Et c'est ça qui est une très grosse différence avec le basket français. Tu penses que tu bosses là pour retrouver cet objectif de l'équipe de France l'année prochaine, j'imagine? Je bosse, mais en soi, c'est pas mon objectif premier. L'équipe de France, c'est toujours beau de pouvoir s'entraîner ou jouer contre les meilleurs Français de ma génération, mais ce n'est pas mon objectif premier. Ton objectif premier, c'est de signer pro d'ici 1-2 ans en Espagne? Mon objectif premier, c'est ça, de rester en Espagne et de pouvoir jouer le plus de matchs possible en pro et de pouvoir m'améliorer plus pour pouvoir, après peut-être 1 ou 2 ans, comme tu as dit, pouvoir jouer en pro. Et là, si on parle de ta relation avec le coach Vidoreta, comment ça se passe avec lui? C'est un coach qui m'a bien aidé. Ouais. Qui a une intelligence de jeu et surtout que certes il y a le coach mais surtout le staff et les joueurs parce que
c'est une équipe quand même avec des joueurs âgés et des joueurs avec de l'expérience. Et je pense que vraiment l'ambiance que j'avais avec lui, et même c'était une bonne entente. C'est un coach qui m'a bien aidé. Et donc là, tu vas le retrouver l'année prochaine normalement? Oui. Ok, ouais. Si on regarde là, monter en France jusqu'à quand d'ailleurs? Donc je suis là en France jusqu'à mi-août. Mi-août. Tu vas continuer à t'entraîner. Est-ce que tu regardes un peu le championnat de France, ton ancien club Nancy et peut-être Metz à un moindre niveau? J'ai suivi un peu le championnat de France, mais pas trop. J'ai regardé quelques résultats, mais pas beaucoup. Mais sinon, Metz, j'ai plus beaucoup suivi. Je suis certain des joueurs qui évoluent à Metz encore. Mais sinon, non, le championnat de France, je suis plus trop. T'es plutôt un penchant pour la NBA ou pour l'Euroleague? Bah, moi, c'est la NBA, mais dernièrement, je pense que l'Euroleague va devenir un très haut niveau et avec un très beau basket. Peut-être que ça te correspond plus parce que là, tu es en train de te renforcer dans le jeu un peu à l'espagnol et ça te correspond peut-être davantage maintenant. Bah, je sais pas vraiment. Mon rêve et un de mes objectifs, ce serait d'aller en NBA. Après, l'Euroleague, c'est toujours un basket impressionnant avec un niveau très très grand. Aller en Euroleague, ouais, pourquoi pas. Là, tu as le numéro 27 sur toi, mais tu joues le 90 avec les pros, c'est ça? C'est ça. Il vient 12-90, tu l'as choisi ou on te l'a donné? Je n'ai choisi aucun numéro. J'ai tous les numéros avec lesquels j'ai joué cette année, on me les a donnés. Quelques joueurs. Je pense notamment à Léon Ciferlin. C'est ça. Ouais. Tu es en contact avec lui, avec qui tu je suis Léon, Ciferlin, Thibaut Houé qui joue à Nancy, qui l'année prochaine jouera à Metz. Non, je suis les joueurs avec qui j'ai joué. Et comment ça se passe ce contrat, t'as un contrat avec DER avec Oui. Ouais. Contrat espoir, comment ça se passe en Espagne? Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais moi le club m'a proposé quelque chose de bon pour moi, pour mon avenir, pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir intégrer le groupe pro. Et donc j'évoluerai avec eux jusqu'à quand, je ne sais pas encore, mais je continuerai à progresser avec eux. Et comment ça se passe ta relation avec Fernandez, l'autre jeune? Avec Diego, c'est une relation qu'on a depuis maintenant 3 ans. On n'est à pas le même poste, mais on est vraiment en compétition, lui et moi. On est tout le temps à jouer l'un contre l'autre, mais on est tout le temps ensemble. Je pense que c'est une amitié en dehors, mais on devient ennemis sur le terrain. Maintenant, tu vas revenir ton objectif là pour la saison future à venir avec Tenerife. Mon objectif pour la saison à venir, ce serait de pouvoir me montrer avec les pros le plus possible en très peu de temps, mais surtout de pouvoir donner le maximum et faire des bonnes performances en 4e division d'Espagne. 4e division d'Espagne? C'est ça. C'est-à-dire avec les pros ou avec les jeunes, tu parles? Donc je jouerai avec les pros, je m'entraînerai avec les pros, mais je jouerai en 4e division parce que là-bas ils n'ont pas d'espoir. Ouais, donc en gros c'est l'équipe 2 en fait. Voilà, c'est ça. Ça marche. Et c'est plutôt un bon niveau quand même la 4e division. Oui, c'est niveau national 3, national 2. Ouais, en France, ok. Si tu as un mot pour les jeunes là, qui te suivent en soi, je pense que le basket, il faut faire des sacrifices. On peut pas aller loin si on peut pas sacrifier quelque chose. Moi, j'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié là où je vivais, tous mes potes. Donc j'ai sacrifié plein de choses pour au final aller à mon objectif. Et je pense que le basket c'est beau, le basket c'est bien, mais à un moment donné il faut faire des sacrifices quand on en a l'occasion. Et ne pas se tromper dans ses choix. Okay. Bah, écoute, merci à toi lui. Merci.
qu'au pied du centre Pompidou Metz, juste derrière moi, on va refermer cette interview avec lui les gars. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker bien évidemment. Et à très bientôt pour une prochaine interview sur France Basket. Allez, à plus tard. Ciao.